En réponse aux très hautes instructions du président de la République, Paul Biya, le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, se déploie de plus en plus aux côtés de la diaspora camerounaise. Objectif, encadrer et accompagner cette jeunesse à revenir investir au Cameroun, mais surtout lui apporter toutes les facilités nécessaires pour qu'elle puisse contribuer à la construction de l'œuvre nationale. Et pour mener à bien cette mission, le MINJEC s'est entouré des partenaires de choix et de qualité, parmi lesquels Younous SA, une entreprise qui aujourd'hui apporte son expertise financière à ce gouvernement pour pouvoir accompagner cette jeunesse bourrée d'idées, mais qui parfois manque de financement et d'informations pratiques pour mener à bien leur projet. Il est justement notre invité ici en sa qualité donc de président directeur général de Younous SA. J'ai Ndoumi est par ailleurs donc ambassadeur du Paris Jeudi et donc acteur majeur dans la mise en place des programmes Dialige, entendez-y, Diaspora en Local Joint Venture. Il est notre invité sur CRTV News. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Moulion. Alors, Monsieur le Président, Directeur Général, le gouvernement camerounais, à travers le MINJEC, vous a mandaté à pouvoir organiser cette mission que le MINJEC conduit à Bruxelles et bien sûr en collaboration avec l'ambassade du Cameroun au Royaume de Belgique. Une mission riche dans son programme et en prélude justement à la clôture du tout premier mois de la jeunesse tel qu'instauré en cette année 2025 au Cameroun. Comment voyez-vous cette marque de confiance placée en vous par les pouvoirs publics camerounais? Alors, il faut déjà dire que je situe cette confiance dans un contexte qui a commencé avec les activités du ministère de la Jeunesse en Allemagne l'année dernière avec le Paris Jeudi, et laquelle de l'activité le ministre nous a invités et nous a conviés à nous impliquer pour notre capacité à mobiliser la diaspora dans ses investissements et dans ses projets au Cameroun. Nous avons donc participé à Hébron en octobre dernier au comité de sélection des projets des membres de la diaspora qui étaient éligibles au financement et à l'accompagnement du ministère de la Jeunesse. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cette confiance s'inscrit aussi dans la continuité des actions que nous menons au Cameroun, notre expertise en matière d'inclusion financière et notre accompagnement dans l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons initié beaucoup de programmes au Cameroun qui permettent d'inclure les populations défavorisées, notamment les femmes, à travers notre fondation Younous, la jeune fille et aussi les jeunes entrepreneurs. Donc ces activités ne sont pas à perte de vue. Le ministre de la Jeunesse et tout son staff a bien compris l'importance d'avoir un partenariat avec Younous pour qu'ensemble nous puissions mettre en œuvre cette politique du chef de l'État. La troisième chose, c'est que la vision et la mission de Younous s'inscrivent dans ce que le gouvernement a tracé à travers deux plans majeurs, notamment le plan de développement national de la jeunesse et aussi la stratégie nationale des finances inclusives développée par le ministère des Finances. Donc la vision de Younous s'inscrit dans ces deux plans et apporte des solutions concrètes, comme l'avait d'ailleurs précisé Madame la ministre des Postes et Télécommunications, Madame Liboum, lors du lancement de Younous le 23 avril 2023, où elle avait indiqué que Younous est le marqueur pragmatique de la stratégie d'inclusion sociale du chef de l'État. Point besoin de le rappeler, vous avez été remarqué ces derniers mois ou ces dernières années par votre dynamisme aux côtés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en vue d'accompagner justement cette jeunesse sur le plan financier et bien au-delà. Quelles sont les solutions financières que vous proposez justement, solutions efficaces pour que cette jeunesse puisse mieux asseoir leur projet d'investissement? Alors, il faut dire que les solutions globales, qui sont les solutions de financement et surtout les solutions d'accompagnement à l'entrepreneuriat jeune, sont inspirées de la vision de Younous Mohammad, qui est le prix Nobel de la paix 2006, qui en 1976 au Bangladesh a créé le microcrédit. Donc il est aujourd'hui le père du microcrédit. Alors cet illustre homme nous a inspirés dans ce que nous faisons aujourd'hui, où nous utilisons les technologies modernes pour mettre en œuvre l'esprit d'accompagnement des populations défavorisées pour que celles-ci accèdent à une certaine dignité. Les solutions de Younous sont lesquelles? Younous offre des solutions financières sur mesure. Vous savez, les solutions financières classiques ont connu des limites et ne permettent pas aujourd'hui aux jeunes d'avoir de la ressource financière pour lancer leur activité. Il fallait donc bâtir des solutions qui s'accommodent à leur être, à leur aspiration. C'est pour ça que Younous se positionne donc comme ce fournisseur de solutions financières permettant aux populations défavorisées d'accéder à ces services qui n'étaient pas accessibles dans les finances classiques.
Il s'agit du microcrédit, de la microassurance et des services de paiement. Monsieur le PDG, selon vous, quels sont les domaines d'investissement dans lesquels les jeunes devraient mieux se déployer pour pouvoir rapidement contribuer au développement du pays? Quand je parle de cette jeunesse, je parle de celle de la diaspora et bien sûr de la jeunesse du bercail. Alors, tenant compte du contexte mondial actuel et de la domination et surtout de l'incertitude, de la volatilité et de la complexité du monde, nous encourageons les jeunes à s'intéresser et beaucoup dans le domaine des énergies renouvelables, parce que tout se fait à base d'énergie. Ensuite, l'agro-industrie, parce que le Cameroun est un vivier agricole. Il faut donc transformer ce que nous produisons. Et enfin, de la technologie. Donc ces trois piliers sont ceux sur quoi la jeunesse camerounaise devrait s'appuyer, et même au-delà de la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine. Donc les énergies renouvelables, l'agro-industrie et les technologies numériques. Vous voyez l'influence que peut avoir aujourd'hui l'intelligence artificielle qui, de plus en plus, va entrer dans nos habitudes et dans nos mœurs et va conduire à la 4e révolution technologique. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie de Jéhu Ndoumi. Il est le président directeur général de Yunus SA, partenaire du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans l'accompagnement et le financement des projets des jeunes de la diaspora et du Cameroun. C'est notre invité. Et monsieur le directeur général, justement, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour pouvoir accompagner ce gouvernement camerounais et à quelles conditions? Alors, notre entreprise, de par sa vision, n'a pas de limite. Elle s'intéresse à des projets viables, générateurs de valeur et surtout créateurs d'emplois. Parce que c'est ça la problématique de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse a besoin d'être occupée, la jeunesse a besoin de se sentir valorisée, c'est-à-dire créer de la valeur au sein de la société et rester dans la durabilité. C'est pour ça que nous mettons aussi un accent majeur sur la protection de l'environnement pour rester avec des emplois durables. Et lorsqu'on parle de diaspora, il ne faut pas vous exclure. Vous êtes justement de cette diaspora qualifiée de positive qui songe à revenir contribuer à la construction de l'œuvre nationale. Mais quels sont vos espoirs et vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics camerounais pour que ça marche véritablement? Alors, nous attendons du gouvernement du Cameroun, en réalité, ce que le ministre de la Jeunesse a déjà initié, c'est-à-dire être à l'écoute de cette jeunesse. Les solutions de la jeunesse ne peuvent pas se faire sans la jeunesse elle-même. Et la diaspora ne s'exclut pas dans cette dynamique. La diaspora a besoin d'être écoutée, la diaspora a besoin que ses aspirations soient prises en compte dans l'élaboration des stratégies de politique de développement économique au niveau national. Ça, c'est l'un des points majeurs que nous essayons de mettre l'accent dessus. Yunus n'est que le traceur pragmatique de cette aspiration qui traduit en réalité les savoir-faire et les investissements que peuvent mobiliser la diaspora au profit du développement de notre économie locale. Donc le gouvernement doit continuer, déjà parce qu'il a commencé, doit continuer de favoriser l'éclosion en fait du génie, l'éclosion du savoir-faire camerounais, mais surtout de permettre aux Camerounais d'être à mesure de travailler ensemble pour qu'ensemble nous construisons cette belle nation et qu'ensemble elle demeure le futur de l'Afrique. Monsieur Jéhu Ndoumi, vous qui avez été au cœur de l'organisation de cette mission gouvernementale aux côtés de l'ambassade du Cameroun en Belgique, vous prévoyez un forum, un grand forum de clôture de ce tout premier mois de la jeunesse consacré récemment pour la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse. À quoi doit-on s'attendre au cours de cette journée du 28 février? La journée du 28 février, dans la mythique salle du Claridge à Bruxelles, va accueillir de l'inédit. Yunus a réussi à mobiliser la plupart des fonds d'investissement qu'on qualifie de Africa Oriented. Ces fonds d'investissement qui ont une visée sur l'Afrique et qui souhaitent investir dans des projets innovants en Afrique en accompagnant la diaspora africaine vers leur lieu d'origine. Et ça va commencer par le Cameroun. Donc ces 8 fonds internationaux vont se retrouver donc ce jour-là. Et les membres de la diaspora camerounaise et africaine qui seront présents vont avoir en face d'eux les porteurs de capitaux qui sont cette fois-ci très intéressés à les accompagner dans leurs initiatives et dans leur pays d'origine. Donc on aura donc ce maillage entre investisseurs et porteurs de projets dans le but d'apporter des solutions économiques, financières, fiables et durables pour notre pays. Donc cette rencontre va permettre donc aux membres de la diaspora qui trouvent en la ressource financière un handicap pour leur développement et leur déploiement, l'occasion idoine d'avoir cette ressource et ensuite réaliser leur rêve au retour.
On ne saurait partir sans évoquer cet ouvrage qui fait la une et qui est au cœur de l'actualité. Et même ici dans la diaspora, on parle bien sûr de cet ouvrage récemment publié par le ministre Monona Futsu de la Jeunesse et l'Éducation civique, Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Comment appréciez-vous la pertinence et l'opportunité d'une telle œuvre littéraire au moment, dans le contexte camerounais actuel? Alors, je peux vous dire que parmi les ouvrages que j'ai lus parlant de la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ces 20 dernières années, pour moi, cet ouvrage est un ouvrage de référence. Déjà, pour la cible, la jeunesse, les actions du gouvernement camerounais, sous l'inspiration de son illustre chef, autour des actions précises, rentables et qui mettent en lumière ce que le gouvernement fait régulièrement, mais qui est méconnu de nous autres, qui regardons les choses de l'extérieur. Quand j'ai lu cet ouvrage, d'ailleurs, j'ai accompagné un écrivain célèbre, Clavin Diouari, qui est basé à Paris, qui a fait d'ailleurs l'une des lectures les plus remarquables que j'ai eu à lire. J'ai compris par cette note de lecture que beaucoup d'actions sont mises en place et correspondent généralement à l'alignement de cette jeunesse, sauf que cette jeunesse est parfois mal informée, pas du tout informée, pas considérée. Mais à la lecture de cet ouvrage, ça a repositionné ma vision et ça a réaligné mes aspirations sur un ensemble d'actions que le gouvernement a mis en place. Moi, je recommande cet ouvrage à la plupart des jeunes, surtout ceux de la diaspora, pour qu'ils comprennent dans quelle mesure le gouvernement de la République du Cameroun n'a sans cesse pensé à sa jeunesse, n'a sans cesse mis sa jeunesse sur la trajectoire du développement. C'est ce que je pouvais en dire pour cet ouvrage. Les politiques publiques sont connues, les actions du gouvernement aussi, des actions soutenues par la diaspora camerounaise, diaspora dite positive, qui, chacun à son niveau, apporte sa part de pierre à l'édifice de l'œuvre nationale. C'est le cas de Younous Essa. C'était notre invité à travers son président directeur général, Jéhu Ndomi. C'était un plaisir de l'avoir avec nous. À vous aussi de tirer profit de nos échanges. Restez en très belle compagnie de nos programmes sur CRTV News.